Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobots et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'arbitrage. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage? Comment l'utiliser sur l'écosystème crypto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne CryptoRobots. Sur la chaîne, on vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont tourner 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec les stratégies que vous allez décider. Donc c'est vraiment un outil à votre main. On vous présente des projets, des blockchains, des revues de marché, donc c'est quelque chose d'assez complet sur tout l'écosystème. Si vous ne voulez pas louper nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. On va commencer déjà, qu'est-ce que c'est que l'arbitrage? L'arbitrage, c'est tout simplement une manière de faire des gains en utilisant les inefficiences de marché, tout simplement en utilisant en fait les petites différences de prix, excusez-moi, d'un actif sur différents marchés. Donc si par exemple sur un marché A, il y a un produit qui est sous-évalué par rapport à un marché B, et ben on va tout simplement acheter sur le marché A pour revendre sur le marché B. Ça va permettre de faire un petit gain entre les différences de prix des deux marchés. C'est quelque chose qui est énormément utilisé, que ce soit sur le stock, sur les commodities, sur le forex, donc sur le marché financier classique. C'est maintenant très très dur de faire l'arbitrage, pour être tout à fait honnête, sur ces marchés-là, parce qu'il y a énormément de monde, et c'est ce qu'on appelle de la haute fréquence. Donc si vous n'avez pas des lignes fibres énormes, toutes droites, qui vous font gagner des millièmes de secondes, vous ne pouvez pas faire d'arbitrage sur le marché classique, mais sur la crypto, il y a encore de la place, et il y a des petites opportunités à aller rechercher, et ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Le premier arbitrage, c'est celui qui est le plus simple à utiliser, du moins sur la crypto. C'est celui que je vous ai un peu présenté dans l'intro. Pour cet arbitrage, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un produit, cette petite feuille de papier. Et il nous faut deux marchés, le marché A et le marché B. Qu'est-ce qui va se passer? Sur le marché A, on va avoir notre produit, ça peut très bien être le BTC, qui est sous-évalué par rapport au marché B. Ça veut dire que le prix du BTC sur le marché A est inférieur au prix du BTC sur le marché B. Ça peut être un peu bizarre, mais c'est des inefficiences de marché. Par exemple, sur le marché A, il y a peut-être un gros portefeuille qui a vendu, ce qui fait que ça a fait baisser le cours du marché localisé sur le marché A. Et le marché B, lui, n'a pas eu tout ce volume, toute cette volatilité, et ça met un tout petit peu de temps à se réajuster. Et c'est là où il y a des opportunités d'arbitrage. Donc le principe, c'est tout simplement d'acheter sur le marché A et de revendre sur le marché B. Ça peut très bien marcher entre deux échanges centralisés, Binance FTX ou FTX Ucoin, tout ce que vous voulez, ou entre deux blockchains. Une blockchain Ethereum, une blockchain AVAX par exemple, où vous vendez et vous achetez des Ethereum. Bien évidemment, pour que l'arbitrage marche, il faut être rapide. Quand vous avez deux plateformes en jeu, le plus rapide, c'est de posséder l'actif sur les deux plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur la plateforme A et sur la plateforme B, si par exemple vous voulez faire de l'arbitrage sur le BTC, vous allez avoir besoin sur les deux marchés de stablecoin et de BTC. D'un autre côté, de stablecoin et de BTC en même valeur, à peu près équivalent. Quand on va avoir un petit décalage entre le marché A et le marché B, quand notre marché A va être sous-évalué par rapport à notre marché B, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va acheter du BTC avec nos stablecoins. Et sur notre marché B, eh ben, notre Bitcoin qu'on a, on va le vendre pour le repasser en stablecoin. Je pense que vous avez compris un peu la mécanique. Et quand il y aura l'inverse, on fera l'inverse où vous pouvez très bien rééquilibrer à la main entre ici vous avez beaucoup de stablecoin, ici vous avez beaucoup de Bitcoin, vous pouvez très bien rééquilibrer quand ça vaut un peu plus le coup. Même chose quand vous êtes entre deux blockchains, c'est le même principe. Le petit problème, c'est que vous êtes exposé au risque de marché, de toute façon, des tokens. Si le BTC descend énormément, il descendra énormément. C'est un peu du spot où vous allez faire quand même un petit peu d'arbitrage avec. Ça va pas être des gains monstrueux, mais sur des tokens comme ça, les gains sont quand même
pas négligeable et si vous êtes assez rapide, ça peut monter assez rapidement. Il y a quand même beaucoup de concurrence, c'est pas encore il y a encore de la place, mais c'est quand même un marché qui est assez compliqué, assez concurrentiel. La deuxième technique d'arbitrage qui est extrêmement connue et extrêmement répandue, surtout sur le marché forex, donc le marché monétaire, c'est l'arbitrage triangulaire. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage triangulaire? Dans un triangle, on a trois sommets. Donc l'arbitrage triangulaire, on va essayer de faire des gains en utilisant les inefficiences et les petites différences de prix entre trois tokens. Ici, on a un petit exemple avec le BTC, l'Ethereum, le Litecoin, et ces trois tokens, et ben en fait, ils ont des paires entre eux. BTC, Ethereum, Ethereum, Litecoin, Litecoin, Binance, ces paires sont valorisées. Par exemple, Ethereum BTC, ça vaut du 0.032 à l'époque. Quelquefois, tout le temps, de toute façon, toutes ces paires changent toutes les secondes, et des fois, il y aura des petites différences qui ne devraient pas exister. Si, par exemple, l'Ethereum monte, ici, ce ratio augmentera, et peut-être qu'ici, le ratio diminuera ou ne montera pas proportionnellement à ce qu'il aurait dû monter. Ça va créer une petite différence entre les paires de tokens, et c'est là que vous allez potentiellement faire des gains en faisant ces trois opérations. En achetant comme ça, en faisant comme ça, et en refaisant comme ça. On commence avec 1000 BTC et on finit potentiellement avec 1026,84 BTC. C'est vraiment pas facile à les voir. De toute façon, vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Vous êtes obligé de passer par un algorithme. Il faut bien choisir ses paires. Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire ça sur plein de paires, tester tout un briquet parce que ça prend un temps monstre, une puissance de calcul assez énorme. Donc il faut faire votre choix. Mais si vous êtes assez rapide, vous pouvez potentiellement faire des gains sur ce type d'arbitrage. Bien évidemment, quel que soit le type d'arbitrage, il faut être le plus rapide possible. C'est un jeu de rapidité. Donc il faut essayer d'implémenter ces trois transactions dans une seule. C'est la meilleure idée pour être le plus rapide possible. L'arbitrage triangulaire, étant donné que c'est quand même un peu plus développé que la première technique, il y a un peu moins de monde, mais ceux qui sont dessus sont vraiment très compétents, donc c'est encore un marché encore plus compétitif. Il faut être le plus rapide, mais voilà, si vous avez un bot qui marche plutôt bien, assez rapide sur un serveur, assez rapide, vous arrivez à faire les trois transactions dans une seule, ou du moins à pas perdre trop de temps, et ben ça peut potentiellement bien marcher. La troisième technique d'arbitrage, c'est une technique qui peut potentiellement bien marcher sur l'écosystème crypto, c'est l'arbitrage de stablecoin. Vous savez que sur l'écosystème crypto, il y a pas mal de stablecoins, hein, mais ici, je vais vous parler des quatre principaux, c'est l'USDT, le BUSD, le DAI et l'USDC. Vous en avez plein d'autres, mais ils ne sont pas forcément extrêmement fiables, ils ne vont pas forcément rester aux alentours de 1 $, ils vont potentiellement fluctuer. Et là, ce sera vraiment pas bon pour l'arbitrage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'arbitrage de stablecoin? Tout simplement, ces stablecoins, quelquefois, en fonction de la volatilité qu'il va y avoir, si par exemple un gros bébé va à un moment donné acheter énormément de BUSD, par exemple, il y aura une énorme demande d'achat de BUSD, donc ça va bien évidemment créer de la volatilité sur le cours du BUSD. Cette volatilité, on ne l'aura pas forcément tout de suite sur les autres stablecoins. Et c'est là où des toutes petites différences de prix vont se créer entre les stablecoins. On parle vraiment de pas grand-chose, hein. Vous n'allez pas faire des x2 sur les trades. Mais ça arrive assez souvent. Donc que ce soit le BUSD sur le DAI sur l'USDT, l'USDT sur l'USDC, ça va arriver, ça arrive assez souvent, surtout dans les phases de volatilité accrue, comme les phases de bull market, de bear market. Et vous allez pouvoir, si vous avez un algo assez rapide, pouvoir profiter de ces petites différences. L'avantage quand même de cette technique, c'est que vous n'êtes pas exposé au risque de marché. Du moins, si vous avez confiance dans les stablecoins que vous utilisez, le stablecoin ne va pas se casser les dents. Donc techniquement, votre portefeuille va rester stable d'un point de vue spot,
et au fil du temps, engranger des gains si vous arrivez à être assez rapide via le trading de stablecoin. Comment faire pour faire du trading de stablecoin? Il y a quelques agrégateurs qui vous permettent de trouver la meilleure route pour gagner le plus possible sur un échange. Je vous en présente un, c'est OneInch. OneInch qui est un protocole sur Ethereum, mais aussi Polygon, Optimism, BSC. Bon, Ethereum, il y a des frais énormes, donc je vous conseille d'aller sur Polygon. Et en fait, si par exemple vous voulez, je ne sais pas, échanger de l'USDC pour du DAI, et bah pour l'instant, la meilleure route nous donne, si on a un USDC en entrée, on récupérera un tout petit peu moins en DAI. Donc vous voyez que ça marche pas tout le temps, hein, sinon tout le monde le ferait. Mais des fois, si vous avez un bot qui check tout le temps les paires de tokens, des fois il y aura des petites variations qui vont vous permettre de payer vos frais, hein, parce que bien évidemment sur Polygon les frais sont assez petits, mais il y en a quand même. Et voilà, ça peut arriver, c'est une technique d'arbitrage qui marche, qui peut potentiellement bien marcher sur les cryptos. Si demain un nouveau stablecoin arrive, qu'il est plutôt fiable et qu'il a un petit peu de variation, et ben vous pouvez très bien rajouter ce stablecoin. Si le problème, c'est si vous avez un stablecoin qui est toujours valorisé au-dessus des autres, vous allez l'acheter une fois et vous n'allez jamais pouvoir le revendre. Donc voilà, il faut faire attention, il faut quand même des stablecoins qui sont un tout petit peu au-dessus de 1, un tout petit peu en dessous de 1 pour pouvoir faire de l'achat-revente sur les stablecoins. La quatrième technique qui n'est pas forcément un arbitrage, c'est quelque chose qui va pouvoir amplifier l'arbitrage, c'est les flash loans. Qu'est-ce que c'est que les flash loans? C'est des prêts instantanés où vous allez emprunter, faire la transaction et rendre l'argent dans une seule et même transaction, dans un seul et même contrat. Donc en fait, vous n'allez pas avoir besoin de mettre de collatéral, ça c'est super bien. Vous allez pouvoir emprunter énormément tant que dans la transaction, l'emprunt et le remboursement se font bien. Si par exemple le remboursement ne se fait pas dans la transaction, et ben l'emprunt ne se fera pas. Il faut vraiment que tout le contrat soit accepté, toute la transaction soit acceptée pour que le flash loan soit crédible. Il y a quelques protocoles qui vous aident grâce à une interface graphique, à créer des flash loans. Il y en a un qui est assez connu, c'est Furucombo. Tout simplement, on est sur Furucombo et on peut rajouter des petits blocs comme ça. Vous avez plusieurs blocs et si vous voulez faire un flash loan, vous allez dans AAVE, flash loan, vous cliquez, ça va vous créer un flash loan. Ici, j'emprunte des DAI, j'emprunte 10 millions de DAI, une petite somme, 10 millions de DAI. Et je me dis, bon, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'arbitrage avec de l'Ethereum, DAI Ethereum. Donc, j'emprunte ces 10 000 DAI, 10 millions de DAI. Ces 10 millions de DAI, je vais sur OneInch, je les swap avec le meilleur taux. Puis après, je le reswap, il faut que je récupère mes DAI. Bon, vous voyez dans cet exemple-là que ça vaut pas vraiment le coup, parce que là, on perd, on passe de 10 millions à un peu moins de 10 millions. On repasse en DAI, et là, on rend nos DAI, plus les frais. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut rendre? Il faut rendre 10 millions avec ce petit frais qui est de 9000. C'est vraiment énorme sur 10 millions. Bon, voilà, c'est 10 millions. Vous avez 0,09% de fees. Je crois que tous les fees ne sont pas compris dedans. Donc, au final, ce que vous allez devoir payer, vous allez devoir payer ça en DAI avec en initial fund, en fait, pour tout simplement payer les transactions. Si votre flash loan est bon, si normalement sur l'arbitrage vous gagnez de l'argent, ici vous n'allez pas avoir besoin de mettre de fonds initialement, ce sera tout simplement zéro, donc vous allez pouvoir très bien gagner de l'argent à partir de zéro. Ça fait quand même extrêmement plaisir. Vous avez des flash loans sur différentes blockchains. Je crois que là on est sur Ethereum, donc c'est pas forcément viable, tout simplement à cause des frais. Potentiellement plus tard, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Quand on passera en Ethereum 2.0, les frais vont baisser, donc pourquoi pas, ça sera possible ou du moins viable. Dans cette vidéo, je vous ai présenté quelques techniques d'arbitrage, il y en a beaucoup plus, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Je vous ai présenté du moins les principales que vous pouvez implémenter sur l'écosystème crypto et espérer potentiellement
des gains si vous avez une stratégie, un arbitrage assez précis et surtout assez rapide. Vous pouvez le faire sur des plateformes centralisées, entre des plateformes centralisées ou sur la DeFi des différentes blockchains. L'avantage des DeFi, c'est qu'il y a un peu moins de volume. Donc quand une personne avec pas mal de capital arrive dessus, ça va créer de la volatilité. Et la volatilité, c'est la mère de l'arbitrage. C'est grâce à la volatilité qu'on a de l'arbitrage, c'est grâce à la volatilité qu'il y aura des différences de prix sur les différents marchés. On essaie sur la chaîne CryptoRobots de développer un bot d'arbitrage. Il n'arrivera pas tout de suite, hein, c'est un peu plus compliqué que des stratégies pour des bots de trading classiques. Ça arrivera, on vous fera une petite présentation, vous allez pouvoir après récupérer le code, le modifier, l'implémenter potentiellement et surtout l'adapter aux différents protocoles qui vont sortir sur les différentes blockchains, que ce soit sur la BSC, sur Avax, sur Solana, sur Phantom, sur Polygon, sur Optimism. Ethereum en ce moment c'est un peu compliqué de faire de l'arbitrage dessus à cause des frais, hein, c'est vraiment énorme. Sauf si vous trouvez un arbitrage incroyable qui vous rembourse vos frais. Dans ce cas-là, allez-y. Vous pouvez très bien, avec les agrégateurs, le faire à la main. Hein, vous amuser à regarder. Dès que vous avez une opportunité, vous pouvez acheter, revendre et potentiellement faire des gains dessus. N'oubliez pas, c'est vraiment un marché extrêmement concurrentiel où il faut être le plus rapide possible avec les bots les plus optimisés pour gagner le plus de temps possible. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir des différentes techniques, du moins l'arbitrage en général. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. Si vous avez une question, la poser en commentaire ou à rejoindre notre channel Discord. On répond à toutes les questions, vraiment. On a un Twitter, allez, n'hésitez pas à aller nous follow sur Twitter. On parle un peu de l'actualité crypto. On a un Instagram aussi. Tout ça dans la description, de toute façon, vous connaissez. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes.